C'est fini. Charleroi est en liesse ce samedi 9 septembre 2023. Pour fêter dignement la Wallonie, comme chaque mois de septembre, mais surtout pour inaugurer carrément une nouvelle ville. Après la rénovation de la ville basse, avec la nouvelle place verte, la place de la digue, les quais, c'est maintenant le tour de la ville haute d'être rénovée et après 3 ans de nuisances diverses, les travaux sont finis. Et bien sûr, cela se fête. Les géants, c'est les géants de la ville, donc un maximum de correction et vraiment le plus propre possible. Donc, c'est sur la place du Manège, transformée en esplanade et nouvellement arborée, entre le beffroi de l'hôtel de ville et le palais des Beaux-Arts, qui abrite une des plus belles salles de spectacle de Belgique, que se sont retrouvés pour fêter à la Wallonne et sans chichi, fournisseurs de boissons et gourmandises locales, fanfares, groupes folkloriques, édiles et citoyens. Comme vous pouvez le voir, la bonne humeur est omniprésente. La tension monte et voici le moment tant attendu des discours officiels avant le cortège qui va parcourir tout l'espace rénové en passant par le boulevard Janson pour rejoindre la place Charles II également rénovée. Cher Carolo, venez près de nous. C'est un week-end qui n'est pas uniquement festif, car il marque aussi le début d'un nouveau Charleroi. Les commerçants, les riverains, je ne peux qu'avoir une pensée pour vous. Vous avez été courageux, vous n'avez rien lâché. Et aujourd'hui, c'est la fête avant tout pour vous. Bien, mais écoutez, ça va être difficile après Babette. Hein. Quelle énergie hein. Vous avez de la chance d'avoir des échevines et des échevins comme ça, monsieur le bourgmestre. Une métropole bouillonnante qui ne cesse d'étonner par sa vitalité et sa qualité. Charleroi est la plus grande ville de Wallonie. Et comme son effervescence en témoigne, elle est bien à l'image de la Wallonie. À Charleroi, les exemples de réussite à grande échelle foisonnent. L'aéropole, le bioparc, la Sonaca, la Sapca, Thalès, Alstom et j'en passe. Aujourd'hui, on est réunis pour inaugurer un autre grand projet, la rénovation des espaces publics de la ville haute. Quel travail colossal et quelle joie le résultat obtenu. C'est toujours un agréable moment, monsieur le bourgmestre, pour pouvoir inaugurer des travaux dont les choix ont été opérés il y a quelques années. Moi, par exemple, j'attends toujours d'inaugurer la gare de Mons. La Wallonie et l'Europe contribuent substantiellement à cet effort. J'ai compté, Paul, 12 projets, pas moins de 12 projets financés par l'Europe et la région wallonne. L'Europe a dégagé en tout 52 millions et la région wallonne 70 millions. Et l'argent a été admirablement utilisé ici, à Charleroi. La transformation des espaces publics de la ville haute représente à elle seule d'ailleurs un investissement important d'une 40aine de millions. Cet investissement et cet important programme d'investissement illustre l'efficacité de la collaboration entre la Wallonie, l'Union européenne, les autorités de la ville et le personnel communal que je félicite. Dès à présent, nous avons la chance d'avoir un architecte paysagiste de renom. Il a contribué à la métamorphose de Charleroi. J'appelle Bas Smets. Moi, j'ai découvert la ville de Charleroi il y a 10 ans à peu près, et j'étais tout de suite fasciné. Je venais du nord, je quitte le plat pays et je découvre des montagnes. Et je trouve ça fascinant à chaque fois que je viens de Bruxelles, cette île végétalisée, qui d'ailleurs présente une biodiversité très importante et qui accueille les visiteurs dans un autre monde. On arrive dans un monde un peu fantastique. Parce qu'il y a la ville haute, la citadelle perchée sur le rocher, les grands volumes qui rappellent l'héritage industriel, les autoroutes qui s'interlacent avec les métros, un peu plus bas la Sambre. Tout cela produit une sorte de mélange improbable, presque lynchien. Et je me disais, Charleroi, c'est le Los Angeles de la Belgique. Ce jour est un jour important pour notre ville, parce qu'effectivement, c'est un jour de retrouvailles. C'est un moment où on peut enfin se réapproprier
ce haut de la ville qui nous est si cher et qui est passé par des longs chantiers. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail. Il fallait retrouver, comme on le faisait à la Renaissance, le dessin de la ville sous la ville, pour remettre en évidence, c'est ce que faisaient les architectes de la Renaissance et c'est ce que Basse a très très bien fait, remettre en évidence notre magnifique hôtel de ville et son magnifique beffroi, notre magnifique palais des Beaux-Arts, notre superbe basilique qui est un peu notre Notre-Dame de Paris à nous, toute proportion gardée, notre magnifique bâtiment Zénogramme qui accueillera les étudiants. Tous ces bâtiments, on ne les voyait plus, ils étaient cachés. Il fallait dégager l'espace pour qu'on les retrouve et pour que la place et ses palais retrouvent leur place dans la vie de la cité. Mais il faut que la ville soit vivable et pour ça on a besoin d'ombre, on a besoin de biodiversité, on a besoin de nature et on a besoin d'eau. Et merci à Basse-Metz, il y a quelques années déjà, d'avoir pensé un projet qui a permis de replanter pas moins de 400 arbres sur nos places et nos boulevards. Et puis il fallait, en organisant ces espaces publics, faire en sorte qu'ils favorisent une chose, et vous en êtes la plus belle démonstration aujourd'hui, la rencontre. Faire en sorte que les Carolos aient envie de sortir de chez eux, de se retrouver, de passer un moment. Je voudrais remercier également ceux qui ont payé. Merci, Monsieur le Ministre-Président. Merci, c'est important. Il fallait que la Wallonie, il fallait que l'Europe nous aide. La Wallonie nous a beaucoup aidés, nous aidera encore beaucoup, j'en suis sûr. L'Europe nous a beaucoup aidés aussi, et il faut leur dire merci. Alors il me reste à prononcer quelques remerciements avant de vous inviter dans quelques secondes, à rejoindre le cortège. Nous allons nous mettre en tête du cortège et puis on va vous inviter à suivre le fabuleux cortège qui est en train de partir depuis le boulevard Jacques-Bertrand. Je remercie vraiment du fond du cœur pour leur infinie patience. Les riverains de la ville haute qui ont vécu dans le chantier, Dieu sait combien ça a été compliqué pendant ces 3 ans. Les commerçants, pour qui ça a aussi été extrêmement compliqué. Alors voilà, aujourd'hui nous y sommes. Charleroi retrouve sa fierté, Charleroi retrouve son visage. Vive Charleroi et que la fête commence! Difficile bien sûr d'imaginer un cortège populaire dans notre région sans y inclure une compagnie de marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse, suivie ici par la Société royale des marins américains, groupe traditionnel du Tour de la Madeleine de Jumet. Nous apprécierons maintenant les talents d'une délégation des étudiants carolorégiens, locaux ou immigrés, en grande tenue de guindaille, entonnant un de leurs hymnes sacrés. De nombreuses communautés présentes à Charleroi avaient tenu à être présentes. Je vous présente Alcide, Amédée, Oscar et leurs amis, dits les Vieux Luneux, qui sont venus de la Louvière, accompagnés par la fanfare Urbanda, suivis des représentants de la communauté grecque. Recueillez-vous, mes frères, au passage la relique du doigt d'Alzon, farouchement protégée par sa Jedi, joyeuse escorte du doigt d'Alzon international.
Et voici maintenant, chers téléspectateurs, les très sexy Bargerettes, suivis par les ravissantes dames du Crax. Hélas, les meilleures choses ont une fin, même les joyeux cortèges. Retournons place Charles II, qui bientôt sera noir de monde pour plusieurs concerts, suivis en apothéose par les projections de Dirty Monitor sur la façade de l'hôtel de ville pour évoquer le passé et le futur de la ville.